point suivant, pardon, le transfert du radar TA10. Donc c'est Aérodoc de nouveau qui va prendre la parole. Il s'agit de préservation du patrimoine matériel et d'un gros patrimoine matériel, parce que c'est pas tout petit. Accompagné de M. Blanchard, qui est le président de l'association du musée du radar, qui se trouve à Douvres pour la Ville-Grande, donc à quelques kilomètres au nord de Caen, sur le bord du littoral. Donc en fait, la démarche a été initialisée là aussi par mes collègues Philippe Renaud et Maurice Santman. Donc Maurice, c'est un ancien électronicien à la retraite qui donc a fait sa carrière dans les radars et a été assez déçu en fait du sort qui a été réservé aux 23 cm qui se trouvait à Athis-Mons, qui a été donc démonté à la fin des années 90 et qui avait été stocké au musée Athis Aviation, nom de la N7, au sud des pistes. Musée donc qui a quasiment disparu en l'état. Et on a appris a priori que donc, le radar qui avait été démonté et stocké était envoyé à la Ferrari. Voilà. Donc on s'est aperçu on n'avait conservé aucun radar qu'on avait utilisé, et donc il se trouve que le TA10 était en phase de démontage, donc on a essayé de le conserver. Donc Philippe, maintenant qui est contrôleur à Deauville, avait eu l'occasion de visiter plusieurs fois le musée du radar de Douvres, et s'est mis en contact avec l'association qui gère le musée pour essayer de le sauvegarder. Donc je vais passer la parole à M. Blanchard. Je ne sais pas si dans l'assistant tout le monde savait qu'il y avait un musée du radar en France. Ouais, écoutez, merci de donner l'occasion justement de faire connaître ce musée qui est évidemment pas très très connu. L'origine du musée, il a 20 ans aujourd'hui. Il a été créé il y a 5 ans, à l'occasion du 50e anniversaire du débarquement, puisqu'il se trouvait aux premières loges à 5 km de l'endroit où les Anglais, la partie anglaise du débarquement était arrivée sur les flèches-normandes. À l'origine, il s'agissait de reconstituer une station radar allemande, telle qu'il y en avait une trentaine tout au long du mur de l'Atlantique. Et donc celle-ci qui avait la particularité de se trouver aux premières loges au temps du débarquement. Le musée donc, existe depuis une vingtaine d'années. Il a connu un sort pas aussi catastrophique que celui que vous évoquez, mais j'espère que l'association en particulier par son action arrivera à continuer à le soutenir. Ce musée venant du mémorial a été transféré à la commune de Douvres-la-Grande il y a 5 ou 6 ans, et effectivement c'est quelque chose d'assez lourd à porter pour la commune. Donc l'association s'efforce de soutenir la démarche, et un des moyens de développer l'intérêt autour de ce musée, c'est de faire évoluer un peu sa thématique. Et donc nous avons proposé d'en faire un musée, non pas consacré uniquement au radar allemand de la Seconde Guerre, mais un musée qui couvrirait l'ensemble de l'histoire du radar, en amont et en aval. Et donc cette session du radar d'Orly est pour nous une excellente opportunité de montrer ce que le radar est devenu après la guerre et à quoi il a servi, et notamment dans les applications civiles, qui rééquilibrent les choses dans les présentations qu'on fait à nous. Et en amont, cette année, on va aussi créer une nouvelle salle qui sera dédiée à l'inventeur du radar, qui est complètement méconnu, et qui est un Allemand qui avait posé le premier brevet du radar en 1904, donc il y a 110 ans. Donc ça équilibre les choses, vous voyez, ce sont les points de développement que l'association pousse actuellement. Donc merci en tout cas pour cette session, et on essaiera de faire en sorte que ce radar ait un nouveau futur dans la présence du musée. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention.